justement, qui je vois le rapport mondial. Quand on essaie de voir comment évaluer l'Algérie. L'Algérie, il n'y a pas d'état de droit pour deux raisons principales. علاش ما كاينش دولة قانون في الجزائر. L'indice mondial de l'état de droit, il t'apporte une réponse. Quand on voit les notes de l'Algérie, comment elle est notée dans ce rapport mondial, et tu vois que l'Algérie, elle a deux très mauvaises notes catastrophiques. Oui, non, les droits fondamentaux et l'ouverture du gouvernement. C'est-à-dire que, par exemple, l'Algérie, le gouvernement algérien, il a été classé en 2021 parmi les 12 gouvernements les moins transparents et les moins ouverts à la population. Parmi les 12 derniers gouvernements sur la planète, sur 139, on est classé, le gouvernement algérien, il est classé parmi les 12 derniers gouvernements qui sont les moins transparents et les moins ouverts à la population. كارثة بمعنى الكلمة. كارثة بمعنى الكلمة. كارثة. Parmi les 12. وعلاش؟ Parce qu'en Algérie, ما عندكش les outils nécessaires à travers laquelle on peut contrôler le gouvernement. شوفنا في بلادنا في الجيري يديروا قانون الماليه, il n'y a pas de débat au parlement, quelques débats rapidement. Pour la forme, c'est des débats superficiels. Le président de la République, il peut faire des ordonnances présidentielles. C'est un système politique purement présidentiel. Le président de la République en Algérie, il a pratiquement toutes les prérogatives, gaz salahiyat, il peut dissoudre, il peut réélire, il peut يتحكم في كلش. Le président de la République en Algérie, il est ministre de la Défense nationale, commandant des forces armées et président de la République également. Donc, il n'y a des outils de contrôle, ni des outils à travers lesquels on peut contrôler l'action des dirigeants politiques, ou à travers lesquels on peut demander des comptes. Deuxièmement, la participation citoyenne. Les Algériens ne participent pas au choix politique de leur pays. Ils ne participent pas au choix politique ou là, au choix des politiques publiques. Les Algériens ne sont pas consultés. Il n'y a aucune participation citoyenne. في الجزائر يجي رئيس الجمهورية يدير القانون اللي يحب، بريمي مينيستر يدير القانون اللي يحب، الوزير يدير كيما يحب، والشعب الجزائري شغل دايرينو دي سبيكتاتور. دايرينو دي سبيكتاتور، شغل كيما كاين ماتش دو فوتبول، كاين l'arbitre, كاين لي joueurs, كاين les supporters. Les supporters n'ont aucun impact sur un match. Il y a l'arbitre qui décide et les joueurs qui décident comment jouer, est-ce qu'ils veulent marquer ou ils ne veulent pas marquer. C'est ainsi en Algérie malheureusement. Et c'est pour ça que nous sommes classés 127e au monde sur 139. Parce que notre gouvernement, les dirigeants algériens sont parmi les plus opaques, les moins transparents et les moins ouverts à la participation citoyenne à travers la planète. Mais les dirigeants algériens ما يحبوش انه الشعب الجزائري ولا مجموعه من الشعب الجزائري ولا لا سوسيتي سيفيل المجتمع المدني ما يحبوش دي بارتي لا سوسيتي سيفيل يدخلوا روحهم في الشؤون السياسيه et dans certaines affaires qui relèvent de l'État algérien. Pour eux, un citoyen, il est juste là, il doit voter une fois par 5 ans. Il y a encore le vote en trafic. On fait tout pour que la participation citoyenne ne soit pas élevée. On choisit toujours, on orchestre toujours, on influence l'environnement politique pour que les résultats des urnes soient uniquement conformes aux attentes du régime et des décideurs, des véritables décideurs du pays, où l'Algérien, il est réduit, vraiment, on est réduit au rôle du spectateur, du supporter dans un stade de football. D'ailleurs, qui chauffe le classement dans l'Algérie, elle fait partie de deux pays qui est catastrophique, par exemple, je compte parmi les 12 pays au monde, non, on est dernier de 120e, de 127 sur 139. C'est par exemple, le classement Hada, on est classé, par exemple, sur le même pied d'égalité que le Congo-Kinshasa. Le Congo-Kinshasa, c'est un pays, déstructuré. L'État du Congo, il a été privatisé par les Kabila. Kabila père ou Kabila fils. D'ailleurs, il y a un scandale mondial qui est maintenant, il a été là, sur Mediapart en France, on a vu un scandale extraordinaire. Comment tout l'argent du Congo a été volé, il a été pillé en utilisant des banques étatiques et publiques et des banques privées à l'étranger. On est classé comme le Cameroun de Paul Biya. Paul Biya, c'est pratiquement parmi les dirigeants les plus vieux du monde. Parmi les plus vieux dictateurs du monde. On est classé comme la Biélorussie, qui est une vieille dictature. On est classé au même niveau que le Zimbabwe, qui est un pays qui a été en faillite, qui a été longtemps emprisonné par Mugabe, qui est resté plus de 30 ans au pouvoir. Mugabe, c'est incroyable, il est resté plus de 30 ans au pouvoir. Il y a les chauffeurs,
le club auquel nous appartenons. Nous appartenons au club des pays déstructurés, des dictatures, des véritables dictatures, il faut dire la vérité, des dictatures, des pays qui sont en crise, des pays où il n'y a aucune illégitimité. Tout ça, parce que ces pays-là partagent avec l'Algérie le refus d'être transparent vis-à-vis de sa population et le refus d'être ouvert à sa population, c'est-à-dire de l'impliquer dans la gestion des politiques publiques, dans la gestion de l'argent public, dans la gestion des décisions les plus importantes de la nation. Donc la population n'a aucun mot à dire. N'a aucun mot à dire. C'est le plus grand défaut qui empêche l'Algérie d'avoir un état de droit.